en 1845. Et un éminent écrivain et poète, Alfred Auguste Pilavoine, déclara ceci. Ordre et liberté, deux mots parfaitement corrélatifs, qui n'ont de sens que l'un par l'autre. Point de liberté sans ordre, point d'ordre sans liberté. L'ordre sans la liberté, c'est la tyrannie. Et la liberté sans l'ordre, c'est la licence. Honorables membres du jury, chers aéropages, qu'il vous plaise de recevoir mes salutations distinguées. Je me permets en ce jour historique pour moi de parler d'un sujet qui met en exergue deux notions légendaires. Oui, deux notions légendaires. L'une qui est liée à l'autonomie et à la spontanéité de toute personne douée des raisons, tandis que l'autre, oui, elle est liée à un arrangement raisonné et logique, à une demande impérative. L'ordre est-il un obstacle à la liberté? Face à cette judicieuse problématique, nous allons défendre la position positive. Mais avant toute chose, chers jurés, qu'il me soit permis d'abord de structurer ces beaux discours, qui sans doute, bien sûr, ayant débuté par une exorde, partira d'un balisage conceptuel, nous permettant ainsi de confirmer notre thèse, balayant toute antithèse possible pour clore par une péroraison qui sera plus que convaincante. Honorable juré, quid un ordre? Un ordre est une demande impérative, une loi. Oui, un ordre c'est une règle établie par l'autorité, par les usages, par les bienséances. Mais par contre, la liberté du latin libère désigne l'état d'une chose qui n'est pas liée. Mieux encore, la possibilité reconnue par les lois, ainsi que le système social et politique, d'agir comme on l'entend, sous réserve bien sûr de ne pas porter atteinte aux droits d'autrui et à la liberté publique. Bien sûr, c'est selon les dictionnaires Hachette 2015. Et les dictionnaires Larousse de poche renchérit en affirmant que la liberté, c'est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir. Voyez-vous, honorable juré, depuis la nuit de temps, la liberté n'a jamais migré en libertinage. Jamais. Jamais, jamais. Parce que le libertinage implique justement le refus des contraintes, mais attention, avec possibilité de dérèglement dans le mœurs et dans la conduite. Alors que la liberté, elle par contre, par son essence et par sa définition, elle se trouve déjà limitée par un ordre. Oui, un ordre. L'ordre de ne pas porter atteinte aux droits d'autrui et à la sécurité publique. En fait, est-il besoin de le prouver ici? Tenez, d'un point de vue religieux, Dieu lui-même n'a-t-il pas dit à Adam, oui Adam, dans le jardin d'Éden, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16 à 17. Et puisqu'il y a des juristes ici, juridiquement parlant, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 1er, et corollairement à l'article 11 de la Constitution de la RDC, oui, les deux affirment que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais toujours est-il que la même Constitution de la RDC, en son article 23, s'agissant des modalités d'exercice de cette liberté, en son article 23, elle dit clairement que la liberté doit s'exercer dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Et donc, l'ordre est un obstacle à la liberté. Mais puisqu'il faut être un peu sociologue, oui, soyons un peu sociologue. Regardez mes mains et mes pieds, je ne suis point enchaîné. Mais attention, il m'a fallu attendre votre mot d'ordre, oui, votre mot d'ordre, pour que je prenne parole par devant vous. C'est bien sûr de la bienséance, un obstacle de plus à la liberté. Restons en sociologie. Vous et moi-même, nous sommes tous libres, oui, plus que libres, d'épouser cette belle, merveilleuse, splendide et sublime personne qui fait battre la chamade dans notre cœur. Mais attention, cette liberté est limitée aux ordres procéduraux du mariage, lesquels sont liés à la fois aux lois et aux coutumes. Et donc, l'ordre est un obstacle à la liberté. Honorable juré, cher aéropage, je sais, oui, je sais que la défense tentera
de manière abjecte, fantaisiste, téméraire et vexatoire, de vous convaincre que l'ordre n'est pas un obstacle à la liberté. Mais c'est totalement non fondé. Oui, je sais qu'ils vous diront que quand bien même il existerait un ordre, l'homme est totalement libre de ne pas y obtempérer. Mais que la vérité soit dite, tenter d'échapper à un ordre, c'est tomber immédiatement dans sa sanction. Tenez pour exemple, il vous est interdit de voler. Et quand bien même vous choisiriez de ne pas y obtempérer, mais attention, la sanction, oui, la peine d'emprisonnement vous rattrapera. Et donc, à mon humble avis, tous les ordres qui eussent pu exister depuis la nuit des temps ont toujours constitué des obstacles positifs à la liberté. Oui, positifs parce qu'ayant pour but de conserver la liberté dans son aspect rationnel, laquelle, justement, liberté, voudrait que l'on respecte aussi le droit d'autrui. Oui, je me souviens ici de la pensée de Maureen Louis, qui disait que la vraie menace sur la liberté, ou la seule menace sur la liberté, c'est justement l'abus de cette liberté. Honorable membre du jury, honorable juré, cher Aéropage, si l'ordre n'eût pas été un obstacle à la liberté, mon prestigieux discours aurait pu commencer par la péroraison, pour chuter par l'exorde, ce qui serait d'ailleurs abject. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Parce que je suis un partisan de la liberté rationnelle, laquelle est justement indissociable à l'ordre. Honorable juré, cher Aéropage, in fine, qu'est-ce que l'on retiendra? In fine, l'on retiendra que la liberté ne peut pleinement se concevoir sans son obstacle légendaire qui est l'ordre. Oui, parce que les deux notions sont indissociables pour faire régner l'équilibre dans l'agir de tout être humain. Et c'est ici où, à juste titre, Nakira Bokli Hassen affirma que la liberté est un droit de chacun, mais elle se limite au respect de l'autre. Je vous remercie.